Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Donc là, on part sur le tirage pour les béliers le mois de novembre 2023. Donc j'ai fait un tirage général qui bien entendu sort de plusieurs jeux, hein, voilà, j'ai pris plusieurs jeux, je vous les présenterai, enfin je vous les montrerai au fur et à mesure, mais c'est pour avoir vraiment une vue d'ensemble globale, d'accord? Donc j'ai tiré les cartes avant, comme ça on perd pas de temps, et puis on peut regarder tous ensemble. Bien sûr, certaines personnes vont se reconnaître dans certaines choses, d'autres dans rien du tout. Bon voilà, c'est vraiment un tirage général, donc il n'y a pas de souci. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, votre intuition, et puis prenez ce que vous avez à prendre, et puis voilà, d'accord? Allez, on y va. Donc tout d'abord, on voit que des personnes... bon, c'est très lourd, hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu lourd pour les béliers en ce moment. Donc là, on est le 11 octobre quand je fais la vidéo, mais j'ai l'impression que c'est un tout petit peu lourd, l'ambiance est un peu lourde. Donc au niveau sentimental, relationnel, on vous dit espièglerie. Donc là, on vous dit vraiment qu'il faut apporter un peu de légèreté dans votre vie, chasser un petit peu cette lourdeur, parce que là, j'ai l'impression vraiment que l'ambiance pesante au niveau de votre relation amoureuse ou de vos relations en général sont un peu pesantes, sont un peu lourdes. Donc il faut un petit peu, comme on dit, dédramatiser, apporter un petit peu de légèreté pour pouvoir souffler puis donner un nouveau souffle, parce que parfois, peut-être que l'environnement est un peu lourd, mais il faut un petit peu modifier sa perspective, regarder les choses avec un peu plus de recul, un peu plus de hauteur, parce que sinon on prend toutes les choses à cœur, tout a l'air dramatique, tout a l'air terminé, fini, et donc relativiser permet de donner une nouvelle orientation, justement un nouveau regard, et potentiellement pouvoir arranger les choses d'une meilleure manière. Pour d'autres, on vous dit tout simplement qu'au niveau sentimental, voilà, le mieux c'est d'avoir le cœur léger, de pas trop se prendre la tête et puis d'y aller, quoi, voilà, de flirter un petit peu, de jouer, bon, sans jouer des autres, hein, mais voilà, d'être un peu dans cet esprit de légèreté. Ensuite, on dit pour certains, donc effectivement, là, on a envie vraiment de prendre l'air, vraiment de souffler. La situation, elle est potentiellement un peu pesante. Là, il faut aller s'aérer, pourquoi pas aller marcher dans la nature. Les énergies, elles sont incroyables. Marcher en forêt, marcher dans les champs, crier en forêt, enfin vraiment, aller prendre l'air, parce que là, on a l'impression qu'on va exploser. Donc, ça sert à rien d'exploser, même si on peut tous exploser, mais ça doit être vraiment momentané et pas un effet permanent. Donc du coup, le fait de prendre l'air frais, de sortir un peu, d'amener un peu de légèreté, de se couper peut-être des autres aussi, d'avoir son moment d'introspection, de solitude, peut être un bon moyen de se retrouver, parce que concrètement, tout ce qui vient de l'extérieur parfois est un peu oppressant. Donc là, il faut se réfugier dans son petit intérieur. Voilà. Ensuite, donc... là, c'est l'oracle de l'âme. Donc, qu'est-ce que votre âme a besoin? Eh bien, de se tourner vers l'avenir. Donc, peut-être laisser les choses au passé. Voilà, les choses qui ne doivent plus être au présent et à l'avenir, les laisser dans le passé, ne plus s'en occuper, s'en décharger et regarder droit devant soi. Parce que derrière, il n'y a rien à apporter, hein. Les pare-brises sont très grands pour regarder devant soi, les rétroviseurs très petits pour regarder derrière, mais juste y jeter un coup d'œil et voir d'où on vient. D'accord? Donc là, c'est vraiment important de regarder, d'être tourné vers l'avenir, d'être optimiste, mais d'être vraiment dans la réalité des choses aussi, hein. Donc là, on voit que, voilà, il y a de la pénitence, donc on voit qu'on se flagelle un peu, on se sabote un peu, on n'est pas très très bien, on a le sentiment d'être un peu coincé, étouffé, voilà, de ne pas réussir à se sortir d'une situation. Donc là, on vous dit que vous inquiétez pas, la porte de la destinée est ici, elle n'est pas très très loin, donc vous allez vous en sortir, hein, voilà. Par contre, c'est vrai que donc soit il y a un événement qui va arriver, qui va vous permettre de vraiment libérer cette pression, une situation qui va se débloquer, donc comme par magie, toute seule, ou alors il faudra encore un petit peu de temps, justement parce que vous n'avez pas toutes les clés, pas tous les éléments, pas tous les outils encore pour résoudre cette situation. Donc on voit très bien qu'il y a une petite période de doute, mais voilà, qui est momentanée, parce que de toute façon, ce qui doit être amené à nous, ce qui doit être fait pour nous, donc nous parviendra d'une manière ou d'une autre. Donc vraiment pas trop d'inquiétude, hein, à ce niveau-là. Ça peut durer un petit peu, mais bon.
c'est normal, hein, le temps que ça se décante. Donc là, on voit que vous avez des choses à dire. Là, il faut peut-être s'exprimer aussi par rapport à des situations professionnelles, relationnelles. On voit que là, c'est très important de communiquer. Ou alors, une situation qui était bloquée, donc va se débloquer. Donc là, c'est écrit semaine prochaine. Donc, bien sûr, quand vous regarderez la vidéo, hein, voilà, ça viendra de se faire. Ce sera en cours ou ça se fera voilà, dans une période assez rapide. Donc, la communication est peut-être la clé justement de la libération, justement pour aller vers un avenir peut-être un peu plus radieux, un peu plus léger, d'aller vers un peu ce que vous souhaitez. Mais se renfermer, une introspection, c'est hyper bien, d'accord, se mettre les idées en place, etc. Par contre, la communication avec l'autre, il faut que l'ego lâche un petit peu prise et que quelqu'un revienne vers l'autre parce que sinon on s'en sort plus, quoi. Donc par rapport à ça, voilà, avec cette carte-là, optimisme, accueil, ouverture. Donc rien n'est terminé tant que la vie continue, hein. L'espoir fait vivre, voilà, c'est ce qu'on dit et c'est la vérité. Donc en fait, il faut vraiment être dans l'accueil, l'espièglerie, la légèreté, la fraîcheur, l'ouverture et sortir de cet état un peu de lourdeur, un peu grave en fait, hein. C'est pas dans la matière mais dans les pensées, dans l'esprit. Donc là, il faut vraiment être tourné vers l'avenir. Et puis vers l'optimisme, hein, on se relève les manches. La vie, elle est belle, elle est cyclique. Hein, donc des fois, ça ne va pas, des fois, ça va. Parlez à des amis, sortez dans la nature, faites une introspection, allez chercher en vous ce qui ne va pas, faites-le sortir, pleurez, voilà. Et ensuite, c'est reparti, retroussez-vous les manches et allez-y. Là, on vous parle un peu d'action quand même, hein. Ensuite, ici, on voit qu'il y aura des échanges. Donc, pour certains, une réconciliation, des échanges qui vont être beaucoup plus doux par rapport à une distance ou une séparation qu'on a mis par rapport à une personne ou une situation. On voit que petit à petit, voilà, ça revient, la communication revient un petit peu. Donc, ça avait l'air bloqué, mais ça ne l'est pas vraiment. Par contre, on voit que vous êtes un peu... Donc, l'univers vous soutient, hein, vos guides, tout ça, bah, voilà, la vie vous soutient. Mais vous êtes dans une petite période un petit peu où vous râlez, vous êtes un peu défaitiste, tout prend du temps, mais doucement et sûrement, hein. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Par exemple, apporter le partenaire idéal, bah oui, mais si vous êtes prêt et disponible et que lui ne l'est pas, il est en train de divorcer, bon, bah, faudra attendre encore un peu, voyez. Voilà. Ensuite, il y a aussi cette... alors là, je sais pas, il y a une potentielle fin d'attente par rapport à un déménagement ou un changement de lieu. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à un examen ou quelque chose que vous aviez. Donc là, on arrive à trouver... à se libérer de ça, à trouver quelque chose. On a réfléchi, on a trouvé des solutions, des compromis aussi. Donc là, après, ça peut être plein de choses, un déplacement pour les parents, les grands-parents, dans un centre, la fin de l'attente, et on vous dit d'accord, dans une école. Enfin bon, il y a des choses qui arrivent qui sont positives, qui ont été mûrement réfléchies, et c'est la fin d'une attente. Donc là, les choses se débloquent un petit peu. Voilà. Donc, en gros, voilà, ça paraît assez lourd, je dis pas, hein. Et là, on va prendre une carte donc, pour voir un peu Bélier. Voilà. Donc, novembre 2023. Donc, quel est un petit peu, on va dire, le conseil complémentaire qu'on pourrait avoir pour vous. Voilà, qu'est-ce qui pourrait sortir? Voilà. Désolée, mais c'est toujours incroyable pour moi. Vœu exaucé. Ça y est, les gars, ça va bien se passer. Donc là, on voit vraiment que, voilà, on peut souffler. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Alléluia. On peut se tourner vers l'avenir, vers la légèreté et prendre un grand bol d'air frais. Voilà. En tout cas, on est sur quelque chose qui va se décanter un petit peu et qui va s'apaiser au fur et à mesure du temps. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de ne pas la faire trop longue, assez condensée. Donc dites-moi juste si ça vous convient. Si vous aimeriez que je développe un petit peu plus pour faire un format d'une vingtaine de minutes. Là c'est 10 minutes, donc voilà. Dites-moi, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis gros bisous.